Mon classement des pires excuses quand tu veux investir dans l'immobilier. La première, c'est le classique, la numéro 1. J'attends le bon moment, c'est l'excuse numéro 1. On disait déjà ça il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et tous ceux qui ont acheté, finalement, en fait, ils se sont enrichis. Donc le bon moment, c'était il y a 10 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je mets ça dans le S. C'est la pire des excuses. J'ai pas le temps. La deuxième excuse, mais t'as le temps de scroller 2 heures sur Instagram. Donc il y a des priorités dans la vie. Un problème de priorité, c'est une des pires excuses, le temps. J'ai pas assez d'apport. Tu peux investir avec 5-10 000 euros. Un parking, ça va coûter 10 000 euros si tu trouves des bonnes opportunités. Tu peux investir sans apport. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais ça se fait quand même. Donc, c'est une mauvaise excuse. Donc, c'est une des pires excuses. J'ai pas d'apport. Les taux sont trop hauts. Les taux, ils étaient à 15% en 1990. Donc, faut pas se plaindre aujourd'hui. Il a 4% pour avoir de l'argent. Pour qu'un banquier te prête 200 000 euros, c'est rien du tout. Faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pas le taux qui compte, c'est le rendement net à la fin. Donc, ça, c'est une des pires excuses. Les taux sont trop. C'est trop risqué. Tu sais ce qui est risqué, c'est de dépendre d'un seul salaire tout le long de ta vie. Ça, c'est risqué. C'est pas la pire, mais c'est une très bonne excuse qui t'empêche d'investir dans l'immo, c'est de penser que tout est risqué. Je ne connais rien à l'immobilier. Je te garantis une chose, c'est que même les plus gros héritiers, ils sont pas nés avec un programme mental investisseur immobilier. Ça marche pas comme ça. Tout peut s'apprendre, ok? Un livre, une vidéo YouTube, 90% de la population ont accès à Internet, donc c'est une très mauvaise excuse. La classe en B, ne rien connaître à l'immo, c'est pas une raison. Je n'ai pas le bon profil bancaire, CDI obligatoire, non. Les entrepreneurs le font aussi. Si tu peux compenser avec de l'apport, t'as pas forcément besoin d'un CDI, donc c'est pas la pire, mais c'est une excuse qui t'empêche d'investir dans l'immo quand même. Je suis trop jeune et trop vieux. En fait, la pire des excuses, c'est pas que tu sois jeune ou vieux, c'est que ce soit trop tard. Donc tu peux investir à 20 ans, tu peux investir aussi à 60. L'âge n'est pas un problème, c'est même l'inverse. Je peux même te dire que plus tu commences tard, plus tu devrais te dépêcher. Donc c'est une mauvaise excuse de se dire qu'on est trop jeune ou trop vieux. Mon conjoint ne veut pas. En fait, soit tu l'éduques sur le sujet, ou soit tu investis seul. Il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent en nom propre et ça se passe très bien. Donc c'est pas la pire, même si je peux comprendre que c'est une décision familiale, mais tu peux investir sans conjoint tout seul ou alors la convaincre aussi d'investir avec toi. Ce n'est pas le bon moment économique. Crise, inflation, guerre, il y a toujours des guerres. On passe toujours par quelque chose. C'est pas le bon moment, ce sera jamais le bon moment, donc forcément il faut que ce soit un moment. Pas la pire des excuses, mais c'est une excuse quand même. Ce sera jamais le bon moment économique, il y aura toujours des guerres, des crises. Donc le chaos crée les opportunités, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, c'était mon classement des pires excuses pour ne pas investir dans l'immobilier. Dis-moi si tu es d'accord avec ce classement et pense à ta